Bonjour Gilles Vernier, Bonjour. merci d'être avec nous. Vous avez été élu au début du mois, vous succédez donc à Luce Laurenzin. Pourquoi avoir choisi de prendre un mandat de président et en tout cas de briguer la présidence de l'UFC Que Choisir? Bon, c'est très simple. Ça fait quelques années que je suis adhérent à l'association. Après, j'ai été au conseil d'administration. J'ai été nommé vice-président. Il était naturel. Je connais Luce depuis maintenant un certain temps. Luce était fatiguée. Elle a souhaité alléger sa charge de travail. Donc, on a interverti les rôles. Voilà. Et c'est quand même quelque chose qui me plaît beaucoup. Donc, j'ai trouvé ça naturel de prendre cette responsabilité, bien qu'elle soit très, très importante, surtout par les temps qui courent. Oui, justement, vous arrivez dans une période difficile pour l'UFC, notamment en raison des baisses de subventions. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'UFC Que Choisir est menacé? Oui, on est en train de jouer notre survie. Vous savez, hier, il y a eu la journée des consommateurs, la journée mondiale des consommateurs, et on était présent dans de nombreux magasins. Et quelque chose nous a fait un grand plaisir, c'est qu'on a eu un soutien énorme de la population. Nous avons même eu des adhésions de soutien. Donc, c'était des gens qui souhaitent que l'UFC continue à vivre, à exister. Et ça nous a un peu réchauffé le cœur, parce que si on compte sur nos institutions à l'heure actuelle pour avoir des subventions, ben on se pose des questions pour savoir si vraiment ils pensent que l'UFC Que Choisir est utile dans ce pays, parce qu'on n'a plus rien. On n'a plus de subvention, ou quand on a une subvention, elle est minime. Et quand on a une subvention, on met des conditions. Nous, quand on s'occupe des gens qui viennent nous voir, on n'émet pas de conditions. On reçoit les gens, on essaie de faire au mieux pour les accueillir et pour trouver des solutions avec eux. Là, on nous met, quelques-uns nous mettent des conditions de savoir combien on a d'adhérents dans tel endroit, et la subvention sera en fonction de ça. L'adhérence, c'est qu'une partie de l'iceberg. On fait tellement de choses en dehors des adhésions pures, qu'on se pose des questions de savoir si vraiment nos autorités, parce que je mets tout dans le même panier, nos autorités souhaitent vraiment que l'UFC continue à vivre, quoi. C'est tout. Mais concrètement, vous êtes obligé de réduire la voilure aujourd'hui sur vos activités? Alors oui, alors deux choses. On a déjà licencié notre secrétaire. Elle est passée à mi-temps. Ça nous a fait beaucoup de mal, parce que c'est quelqu'un qui est là depuis 12 ans. On va déménager. Donc on va avoir... Alors, par chance, on avait lancé un appel aux bailleurs sociaux. Et je dois remercier la SIC, parce que la SIC a répondu favorablement. Elle met à notre disposition, moyennant bien évidemment participation financière, mais un local qui nous convient tout à fait, mais qui est beaucoup moins cher que le local que nous avions et qui est un peu plus grand. Donc je les remercie beaucoup, parce que c'est le seul bailleur social qui a répondu. Autrement, ben non, on n'a pas les moyens de mettre 100 ou 120 000 francs dans un local. C'est pas possible. Donc pour nous, ça va nous permettre de passer, on va dire, l'année. Après, cette année, il faudra trouver d'autres financements. Et puis peut-être d'autres façons de raisonner au niveau communication. On va peut-être se servir des médias à l'heure actuelle, Internet, et pour pouvoir communiquer, et pour peut-être avoir des solutions de contrats, ou des gens qui puissent adhérer par Internet. Ça pose des problèmes, puisque nous sommes rattachés à la fédération en France, et le système, par exemple, bancaire, enfin le système de paiement n'est pas le même, et ça nous pose des... Mais enfin, on va essayer de résoudre tout ça pour qu'on puisse toucher plus de monde par les médias, par Internet, Facebook ou notre site. Parce que concrètement, vous avez les adhésions et les subventions comme source de revenus? On a 3 sources de revenus: les subventions, les adhésions et la quote-part que la fédération nous reverse sur les adhésions. Et puis, une qui commence à se développer et auquel on remercie les gens, c'est les dons. Puisque nous sommes éligibles à la défiscalisation, donc un certain nombre de personnes nous donnent de l'argent, sachant qu'ils peuvent déduire jusqu'à 70% de la somme qu'ils nous ont donnée de leurs impôts. Cette participation a augmenté. Certes, c'est pas encore... mais bravo, merci aux personnes qui nous aident. C'est pour ça qu'hier, c'était une journée assez fantastique pour nous, parce que beaucoup de personnes sont venues et on fait part de leur soutien, quoi, parce qu'ils pensent que l'UFC, c'est quelque chose d'essentiel dans le paysage calédonien. C'est peut-être pas l'avis de tout le monde, ma foi. Il faut que les gens regardent un peu leurs chaussures pour savoir
s'ils doivent faire quelque chose, voilà. On est assez dépité en ce moment. C'est vrai que moi, je prends une présidence où on est en période un peu de perturbation, et c'est difficile parce qu'on a un avenir en pointillé, quoi. Autant avant, on savait où on allait, tout allait bien. Bon, c'était peut-être trop beau aussi. Maintenant, tout le monde, il y a une crise économique, il y a des incertitudes et tout le monde réduit la voilure. Mais nous ne sommes pas la seule association. Beaucoup d'associations sont dans le même cas. Simplement, nous, on a affaire au public et ça nous pose des problèmes, quoi. De conscience déjà, parce que on aide tellement les gens, on est tellement impliqués dans la vie des gens. Vous savez, les gens, quand ils viennent chez nous, nous racontent leur vie. Ils pensent qu'on va être le sauveur, qu'on va résoudre tous leurs problèmes. Donc, c'est pas toujours le cas, on peut pas tout faire. Mais je pense qu'on arrive à certains succès. Et quand on voit que cela pourrait disparaître, ça nous fait mal, quoi. Alors, vous aidez les consommateurs au quotidien. Vous avez des juristes bénévoles, c'est ça, qui voilà, prennent les gens d'entretien ? On a six juristes qui sont vraiment des juristes, des gens qui sont des spécialistes dans leur branche, et qui sont sollicités lorsque l'accueillant qui a donc accueilli la personne et qui voit qu'elle ne pourra pas résoudre son problème, à ce moment-là, on lui demande d'adhérer, ce qui est normal à ce moment-là. C'est pour ça que l'adhésion, c'est pas toujours, c'est aléatoire. On résout beaucoup de problèmes simplement par le premier rendez-vous ou par téléphone. Donc là, on lui demande d'adhérer et à ce moment-là, il y aura le juriste qui va prendre son dossier et qui va essayer de résoudre son problème en écrivant à la partie adverse, en téléphonant, en lui rappelant, en lui disant ce qu'il aurait dû faire ou ne pas faire. Parce que souvent, les gens viennent nous voir, c'est qu'ils ont manqué de clairvoyance ou un peu de laxisme. Ils reçoivent des lettres commandées, ils oublient d'aller les chercher ou ils ne répondent pas. Donc il y a un délai quand vous recevez une lettre commandée. Donc après, la machine se met en route et là, ils commencent à prendre peur et ils viennent nous voir. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Donc rattraper le wagon, c'est des fois un peu difficile. Mais on y arrive. Et puis, quand on s'adresse par exemple à certains organismes, qu'on leur dit, nous représentons un telle personne qu'on a UFC que choisir, on voit souvent maintenant ces gens, l'interlocuteur, changer en disant « Ah, UFC, c'est quand même des gens sérieux, s'ils ont pris le dossier, c'est qu'il y a quelque chose à faire et tout. » Donc on arrive à avoir des succès importants même. Voilà. Vous aidez combien de Calédoniens par année ? Il y a des statistiques là-dessus ? Voilà. Alors on a à peu près 700 contacts par an. Alors ça se divise en contacts téléphoniques, ça se divise en personnes qui viennent nous voir à l'association ou des personnes qui sont reçues. En entretien individuel. Grosso modo, à peu près 700. D'accord. Et en termes d'adhésion, vous représentez combien de personnes ? Alors, on est monté jusqu'à 1200 personnes, ce qui est énorme au niveau association pour un pays comme la Calédonie. On est au prorata, une association très importante vue par la France par rapport au nombre d'habitants. On a baissé un petit peu parce que le Covid fait que les gens ne se sont pas déplacés. On va dire qu'à l'heure actuelle, il y a à peu près 1000 adhérents. Ce qui est quand même... Mais quand je parle 1000 adhérents, je pense que l'impact est beaucoup plus important parce que ce soit de famille ou que ce soit des amis, les adhérents parlent qui sont adhérents, que UFC fait ci, que UFC fait ça. Donc, je dirais la notoriété qu'on a, on peut la dire, par chaque adhérent, il y a 3-4 personnes autour qui sont aussi supporters, on va dire, parce qu'ils savent que la personne est adhérente. Donc, on dit qu'on touche à peu près 4000, 5000 personnes, quoi. Mais c'est quand même un enjeu important. Vous dites par exemple sur votre site internet que vous souhaitez agir comme un groupe de pression en tant que partenaire économique représentatif. Ouais. Vous estimez aujourd'hui ne pas être assez entendu ? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Vous savez, la fédération vient de faire une lettre ouverte aux candidats qui vont se présenter à la présidence avec un certain nombre de mesures très simples qui ferait économiser pour la France 15 milliards. C'est des mesures qui sont de bonne aloi, c'est simple. C'est ce qu'on appelle la sagesse populaire. Personne n'a répondu. Et ici, c'est pareil. Alors, soyons clairs, dans certaines commissions, on est entendu. Parce qu'on défend les consommateurs dans certaines commissions. Notre avis compte, il est pris en charge. Mais au niveau des instances dirigeantes, oui, de temps en temps, on va presque au conflit pour se faire entendre.
Donc là, des fois, il y a un médiateur d'ailleurs qui est nommé parce qu'on n'est pas d'accord avec telle institution, et il y a un médiateur parce qu'on ne veut pas lâcher, et que de l'autre côté non plus. Donc on nomme un médiateur pour savoir qui a raison, et on signe un pacte de non-agression, et on fait un document qui va satisfaire les deux parties. On va assez loin dans nos revendications, c'est pour ça qu'on est utile aussi. Vous regrettez que ce soit un bras de fer permanent ? C'est pas un bras de fer permanent, parce que le bras de fer, on pourrait les avoir avec les institutions. Avec le commerçant local, le garagiste et tout, c'est pas tellement un bras de fer. Je veux dire, c'est un rappel à la loi souvent. Il y a un code de la consommation, un code du commerce, un code civil, un code pénal. Voilà, vous avez oublié de faire ça. Vous n'êtes pas dans le jeu. Il faut revenir. Souvent, ça va pas plus loin. Ça se règle à l'amiable. Oui, souvent, ça va pas plus loin. Mais les gens qui viennent nous voir connaissent pas tout ça. Nous, on le sait, on sait comment procéder. On a fait d'ailleurs une lettre d'avertissement aux gens, disant, voilà, je leur dis, voilà, je m'appelle Monsieur Martin, je suis allé voir UFC Que Choisir. Il apparaît que ce que vous m'avez fait n'est pas conforme à tout. Et souvent, il y a une réaction assez rapide. Alors, il y a des institutions qui réagissent beaucoup moins. Les banques, par exemple, qui sont les assureurs. Pourtant, je suis un ancien assureur, qui ont des fâcheuses manies de laisser pourrir les choses. Donc on est obligé d'aller un peu plus loin, de leur rappeler les règles. Vous savez, les codes sont compliqués. Le code du commerce, le code des assurances, le code civil, le code pénal, tout ça, c'est énorme. Nul n'est censé ignorer la loi, ça me fait un peu rire, parce que commun des mortels, c'est quelque chose qui lui passe au-dessus de la tête. Donc c'est assez difficile aussi, et on le comprend, un artisan, de tout connaître les réglementations et tout. Donc on est aussi très compréhensif quand un garagiste ou un autre oublie quelque chose de ne pas avoir fait une action qu'il aurait dû faire. Parce qu'on comprend très bien aussi que ces gens-là, ils sont soumis à tellement de réglementations, de plus en plus d'ailleurs. Donc non, c'est surtout avec les institutions, quoi, où là, les institutions, c'est des commissions la plupart du temps, où on est par certains, des fois pas du tout écouté, des fois écouté. Je vous donne un exemple. Vous avez connu la réforme sur la construction, le RCNC. On a participé activement, moi en tant qu'assureur, ces 4 ans de négociation, ces 4 ans de création de cette loi, avec des réunions tous les mois, voire des fois bimensuelles, où j'ai participé physiquement. C'est long. Il y avait la volonté dans cette loi de reconnaître tous les incidents qu'il y a dans le monde de la construction. Et cette volonté, c'était pour faire bénéficier le consommateur, c'est-à-dire la personne qui va construire sa maison ou qui fait appel à des professionnels. Et on a été entendu. On a amené des solutions qui ont été reprises dans cette loi. La preuve, c'est que je suis le président de la commission de la communication du RCNC. Il y aura bientôt une biennale d'ailleurs dans quelques temps. Et on a vraiment servi à quelque chose parce il y avait la volonté d'écouter les consommateurs. Voilà. On avait fait d'ailleurs un petit sondage un peu avant, nous, auprès de nos adhérents pour savoir qu'est-ce qu'ils pensaient de la construction. C'était pas fabuleux, il y avait beaucoup de problèmes. Donc c'est une chose très bien qu'on se soit penché là-dessus, qu'on ait créé une nouvelle loi qui n'est pas parfaite, mais elle va évoluer avec le temps. Mais là, UFC a vraiment été impliqué dans la loi. Donc aussi, on a des réussites, il faut le dire aussi. Alors, dans un contexte particulièrement inflationniste en ce moment, on le voit, la crise Covid, guerre en Ukraine. Gilles Vernier, est-ce qu'il y a des dossiers sur lesquels vous allez être particulièrement vigilant cette année, en 2022, pour protéger les consommateurs calédoniens ? Mais oui, il y a des dossiers. On va revenir toujours à la même chose, c'est les prix. Les prix, nous, on souhaiterait bien évidemment une réforme assez globale de la manière dont le système de distribution, le système de production, parce qu'on tente à dire en ce moment que la Calédonie devrait être autonome au niveau alimentaire, ce qui est une hérésie totale, il faut être clair, on ne peut pas. Malheureusement, on a des contraintes, on est tellement petit devant ces grands groupes. Il faut savoir que lorsque l'on commande en Nouvelle-Zélande, en France ou en Australie, ils ont un marché intérieur qui est quand même très important. Et on n'a pas les rebuts, mais je veux dire que c'est pas de l'aumône, mais presque qu'on livre la Calédonie quand ils sont en surabondance, ça va, mais quand ils sont pas en surabondance, donc on peut pas imposer un certain nombre de choses. Donc il y a peut-être manière à revoir un peu notre système d'achat à l'extérieur, de distribution et de production locale.
Parce que, bon, je vais être clair, faire plaisir à tout le monde pour produire des choses qui ne devraient pas être produites ici parce qu'on n'a pas ou la terre ou suffisamment d'infrastructures pour le faire, vaut peut-être mieux les importer et privilégier les productions locales en les aidant. Ce serait peut-être plus intéressant et ça coûterait moins cher. Et ça, c'est le rôle du UFC Que Choisir de se C'est le positionner. conseil. Ouais. C'est un conseil. Nous, ce qu'on voit, c'est le prix final. Et on se dit, enfin, prenons un exemple. Moi, j'habite une rue qui est en pente. Il y a des citronniers de partout. Les citrons sont dans la rigole. Et je vais dans un grand magasin, je les trouve à 500 francs le kilo. Donc, je me dis, là, il y a un souci. Donc, il y a des réformes à faire dans le système où, quand on est en surabondance, on ne devrait pas avoir des prix si importants. Alors, Gilles Vernier, dernière question, peut-être rappeler un petit peu les infos pratiques pour les gens qui voudraient adhérer à UFC Que Choisir ou alors se renseigner pour un litige. Comment on fait? Alors, on est en train de réfléchir sérieusement. Bon, vous avez la page Facebook, vous avez aussi le forum, mais le forum, les gens y vont peu parce qu'on ne sait pas si ils ont peut-être peur d'exposer un peu leurs idées. Et puis le forum, moi, je ne suis pas un fan du forum parce que sur le forum, les gens répondent un peu n'importe quoi. D'ailleurs, quand on voit des gens venir, souvent, ils se sont renseignés sur Internet. Ils ont posé la question sur Internet, ils ont eu 20 réponses. On s'aperçoit que les 20 réponses, souvent, sont pas très bonnes. Oui, ils sont encore plus perdus qu'au début. Donc, l'idée, c'est aller sur le forum ou aller sur WWFC Nouvelle-Calédonie. Ou alors, vous prenez rendez-vous, ou vous appelez carrément la secrétaire. Alors, on est en train de revoir les horaires, parce que comme on a une secrétaire à mi-temps, on va diffuser bientôt les nouveaux horaires. D'accord. Et les gens ont qu'à nous appeler. On est là, il y a de l'écoute, il y a toujours quelqu'un pour essayer de répondre, même à des questions très simples, basiques, des choses qui paraissent pas importantes, ou pour confirmation, parce qu'il y a des gens qui ont pris une décision, mais ils sont souvent un peu est-ce que j'ai pris la bonne décision? Simplement, ils nous appellent, j'ai fait ça, j'ai pris... vous avez bien fait, monsieur ou madame. Comme ça les rassure. Voilà, c'est très bien, c'est une bonne chose. Et pour un dossier plus compliqué, il faut adhérer. Il faut adhérer, ça c'est une obligation. Pour un montant de 3 000 francs pour l'année. Bon, tous les renseignements sont pris. Merci beaucoup Gilles Vernier. De rien. Merci, je rappelle que vous êtes le nouveau président de l'UFC Que Choisir. Merci d'avoir été avec nous ce matin en direct sur RRB.